Normalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des financements déjà acquis au moment où on va solliciter les chaînes de télévision. Donc, c'est jamais les premiers guichets auxquels on s'adresse. Donc, on commence naturellement par envoyer en région et au CNC. Et après, donc, à l'époque, le fonds de soutien, enfin, l'ancien COSIP, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas encore AVR3, mais fonds de soutien audiovisuel, c'était automatique. Et donc, on avait automatiquement, je ne sais plus si c'était 100% du préachat de la chaîne ou 80% du préachat de la chaîne. Ça nous a sauvés quand même, je pense. Et ça nous a pas mal sauvés. On a eu la chance de faire ce film à un moment où c'était possible pour nous, grâce à une autre aide du CNC, qui n'était pas mobilisée sur le film, mais qu'on a eu à peu près au même moment, donc qui est l'aide au programme pour les entreprises, enfin, les sociétés de production qui font du court-métrage. Euh, et en fait, avec cette histoire d'annulation du Covid, dont le sinistre a été partiellement couvert par l'assurance qui avait été mise en place à l'époque, il se trouve que le film il coûtait beaucoup plus cher, enfin nettement plus cher que ce qu'on avait obtenu de financement. Euh, et, et dans la même situation, 4 ans plus tôt, je ne sais honnêtement pas ce qu'on aurait fait. Enfin, probablement qu'en fait, on aurait coupé des jours de tournage, on aurait dû faire des choix qui auraient, je pense, objectivement abîmé le film. Et là, en fait, on a été en mesure, donc à nouveau, parce qu'on savait qu'on avait l'aide au programme et que du coup, même si elle n'était pas mobilisée sur le film parce que c'est incompatible avec la VR3 ou l'ancien COSIP. Euh, mais bon, en tout cas, ça nous donnait un peu d'air et ça ouvrait des perspectives. On a été en mesure de faire le film avec un dépassement non négligeable. Je ne saurais plus combien exactement, mais suffisamment, peut-être 20 000 euros, suffisamment pour faire du mal à une jeune société comme la nôtre de court-métrage qui n'a pas forcément voilà, de trésorerie ou quoi. Et l'anecdote est intéressante parce qu'elle raconte aussi que cette aide du CNC, de l'aide au programme, elle est très pertinente et qu'elle est importante pour les sociétés de production. Mais aussi que parfois, se retrouver dans une situation où le film est objectivement sous-financé par rapport à ses ambitions, ça peut aussi faire du mal au film. Et on a eu de Mm. la chance de ne pas se retrouver dans cette situation. L'aide au développement, c'est la toute première aide, je crois, qu'on est sollicité sur le projet. Mm. En effet. En fait, c'est une aide qui est quand même assez structurante pour des sociétés comme la nôtre. Parce que donc, l'idée de l'aide au développement, c'est, je crois qu'on envoie un document assez court de 5-6 pages. Donc, elle intervient assez tôt dans le processus, à un moment où il y a quand même un contrat d'auteur signé et des échéances de payer. Donc, c'est-à-dire que des versions qui ont été remises et qui ont donné lieu à la rémunération de leurs auteurs. Euh, et, et en fait, pour une société, donc c'est un moment du travail, du développement, où les sociétés de production, elles sont, on dit, en risque, c'est-à-dire qu'elles sont seules pour assumer le coût financier du développement. Et pour nous, en tout cas, encore aujourd'hui, d'avoir des aides au développement, comme l'aide au développement du CNC, et il y en a d'autres, certaines de collectivités territoriales, de régions et de la ProCirep aussi, c'est comme ça qu'on arrive à développer des projets de long métrage. A fortiori quand on vient du monde du court métrage, où voilà, c'est une économie qui est quand même assez précaire, où c'est assez difficile de générer de la marge des bénéfices permettant de développer des longs métrages. Euh, donc, euh, donc c'est une aide qui est absolument précieuse au moment où elle intervient. D'autant qu'il y a un dispositif spécifique qui est ce qu'on appelle le passage du court au long, euh, dont on a pu bénéficier, qui a la vertu de augmenter le montant de l'aide. Voilà, je ne me souviens plus de
combien d'argent on parle exactement. Mais en tout cas, ça aide au financement de l'écriture et à permettre de travailler sereinement avec les auteurs avec lesquels on travaille. Donc, c'est la toute première aide qu'on a sollicitée, la toute première aide qu'on a obtenue, et elle a eu cette vertu-là, en tout cas pour nous. Voilà. Je pense que pour vous, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé financièrement. En revanche, c'est un bon signal quand tu es au tout début d'un projet. Oui, c'est vrai. D'obtenir la première aide que tu sollicites et que ce soit. Il y a un oral quand même, donc ça veut dire qu'on a présenté le film à un jury. On a passé un oral, tu obtiens une aide du CNC. À cette étape-là, ça te donne aussi pas mal de force pour continuer. C'est vrai.